Oui, bonsoir à tous. Du coup, je m'appelle Zélia. Pour me présenter un peu avant de présenter mes slides, mon nom c'est Gers, ça se dit comme le département du coup. Et mon pseudo sur GitHub c'est Liliatux. Et du coup, vous pouvez retrouver cette présentation, donc c'est Meetup Apollo Client sur mon GitHub. C'est fait avec React Spectacle. Voilà. Et du coup, donc, introduction à Apollo Client, c'est une petite présentation sur vraiment les bases de Apollo Client, comment ça fonctionne et comment l'intégrer avec React. Voilà, en gros, ma présentation. Et Apollo Client qui est considéré comme la meilleure façon d'utiliser et de construire des applications clients avec GraphQL. Du coup, est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé ou qui utilisent GraphQL, Apollo Client ? Ok, il n'y en a pas tant que ça, donc ça va, l'introduction, ça peut le faire. Du coup, GraphQL, en deux mots, c'est un langage pour les API. On utilise du coup un serveur pour exposer les données via un schéma GraphQL. Donc par exemple, à Citymeo, on utilise un serveur Python où on utilise du coup Graphene pour faire le lien avec GraphQL. Ensuite, Apollo Client. Ça sert justement à gérer les données côté client. Et du coup, par exemple, avec React, c'est React Apollo qui s'occupe justement de faire l'intégration. Ça va jusque-là. Du coup, je vais d'abord présenter un peu GraphQL pour refaire un peu les bases, mais le vif du sujet, c'est surtout Apollo Client. Alors GraphQL, avant ça, en général, on utilise des API REST. J'ai fait un petit exemple et j'ai construit une API avec les races et les poneys, parce que tout le monde aime les poneys, donc forcément ça passe normalement. Donc avec les API REST, on fait en général donc, des requêtes HTTP vers des ressources. Donc là par exemple j'ai les ressources breeds et ponies. Et du coup ça se décrit comment? Donc pour obtenir toutes les données de la ressource breeds, je fais juste un get sur l'API breeds et du coup l'API va me retourner tous ces résultats avec toutes les données, donc là j'en ai que deux, voilà, avec du coup les idées, les noms, les descriptions. Et puis si je veux aussi avoir la donnée d'un certain poney, qui a cette idée, l'API va me retourner du coup juste l'objet du poney avec son idée, son nom, sa race, son âge et ses compétences. Avec GraphQL, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Donc à contrario, avec GraphQL, on a une seule requête au lieu de deux. Du coup, ça permet justement déjà d'avoir un gain de performance parce qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'une requête se termine pour lancer la deuxième. On fait ça en une requête. Et on filtre aussi les éléments que l'on veut obtenir de l'API. Donc par exemple, au lieu de recevoir toutes les données de la ressource breeds, en fait, ce qui m'intéresse, c'est juste l'idée et le nom. Du coup, j'ai juste à spécifier juste breeds avec l'idée et le nom. Et l'API va me retourner exactement ce que je veux et sous le format que je le demande. Pour le poney, c'est pareil. Si je veux le poney en particulier qui a cette idée, donc je le précise en argument et je veux juste le nom, sa race et son âge et je l'obtiens de cette façon. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça va, c'est pas trop petit. Donc je vous laisse vous imprégner de ma super API. Là. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, si vous avez bien compris comment à peu près marche GraphQL, vous devrez comprendre un peu comment marche Apollo Client. Donc, c'est le moment que vous attendez tous, en fait. Apollo, d'abord, pour présenter déjà d'où vient Apollo Client. Apollo est un ensemble d'outils flexibles faits pour, justement, utiliser les API GraphQL. Et du coup, il est centré sur une grosse communauté avec trois gros projets. Il y a d'abord Apollo Server qui permet de construire en fait, des API GraphQL. Ensuite, on a Apollo Engine qui permet d'avoir des outils de mesure et pour comprendre aussi notre API GraphQL, par exemple, voir les temps de réponse, tout ça, des requêtes. Et ensuite, il y a Apollo Client qui sert justement à aller chercher, à faire le lien entre notre API client, je me mélange, entre notre application client et GraphQL. Comment ça se passe au niveau schématique? Ce schéma, il provient déjà de Apollo Client, du blog.
Et du coup, donc, si je me mets ici, avec le pointeur, c'est mieux. On a notre application client ici, donc elle peut être soit en React, soit en Angular, soit en Vue.js. Il y a pas mal de documentation là-dessus. Nous, par exemple, avec React, donc on a une intégration avec React Apollo. Donc là, par exemple, on va se dire que c'est React Apollo qui englobe notre application React. Et ensuite, quand on va faire des requêtes, ça va aller les transmettre à Apollo. Apollo qui a un cache et qui va du coup voir s'il n'a pas déjà les données dans son cache lorsqu'on fait une requête. Parce que s'il les a, il va les retourner directement à l'application. Il ne va pas exécuter de requête GraphQL dans ces cas-là. Donc là, pareil, on a un gain de performance à ce niveau-là. Et si par contre, il n'a pas les données dans son cache, et ben là, il va faire la requête vers l'API GraphQL. Donc l'API GraphQL, elle va aller chercher ces données dans les bases de données, et elle va retourner ces données vers Apollo Client, qui va du coup formater les données et gérer tout ce qui est loading et gestion des erreurs, pour ensuite renvoyer le tout à React Apollo. Voilà, tout simplement. Du coup, comment tout ça, ça marche avec React et comment on implémente tout ça avec React? Il y a 3 étapes. La première, c'est de connecter l'API GraphQL avec Apollo Client. Ensuite, de connecter le tout à React. Et puis ensuite, du coup, de pouvoir faire des requêtes, voilà, des queries ou des mutations. On verra après ce que c'est. Du coup, comment on connecte l'API GraphQL? Il suffit d'importer Apollo Client depuis Apollo Boost. Apollo Boost qui a déjà en fait toutes les configurations de Apollo Client pour gérer tout le côté cache et tout de Apollo Client. Et du coup, donc, on va lui fournir à ce Apollo Client notre API GraphQL, qui a un très joli nom. Et ensuite, on va rejoindre le tout, enfin on va connecter le tout à la React. Donc pour ça, on importe notre composant Apollo Provider de React Apollo. Donc c'est là qu'il intervient, React Apollo. Et on va entourer notre application React, ici, d'un Apollo Provider, avec en props le client, donc qu'on a dit avant, avec Apollo Client, et dedans notre API GraphQL. Voilà en gros les seules configurations à faire de base pour démarrer avec Apollo Client sur notre application React. Ensuite, comment ça se passe au niveau des requêtes? J'ai pris d'abord l'exemple d'une requête avec, par exemple, quand on veut aller vers une API REST. Dans un composant React, par exemple, donc en général, on utilise un state dans le constructeur où on va gérer tout ce qui est loading, erreur et données. Et quand le composant, du coup, il est prêt, il va exécuter la fonction componentDemand et donc là, par exemple, on lui a dit que dedans, on veut faire une requête vers l'API Bridge, vers la ressource Bridge. Et on met à jour, du coup, selon les données que l'on reçoit, on met à jour notre state. Donc, par exemple, on met à jour le loading, les erreurs et les données. Ensuite, dans le return du composant, on va du coup faire appel au state et du coup afficher les erreurs, nos composants en fonction de ce que l'on a dans notre state. Avec Apollo Client, c'est différent du coup. Il y a, au lieu de 3 étapes, il y en a 2. On va d'abord importer, enfin on va déjà faire notre requête d'un côté. Donc soit on peut la faire dans le composant. Pour ceux qui étaient là samedi à l'atelier, par exemple, on le faisait directement au niveau du composant, il me semble. Et sinon, on peut le faire dans un fichier à part, il n'y a pas de souci. Donc on importe GQL de GraphQL tag, qui va vérifier et parser nos données qu'on va lui fournir. GQL donc ici. On va fournir donc notre requête. Par exemple, là, c'est juste, je veux récupérer les ID et les noms de la ressource Bridge. Et tout ça, je le mets dans une constante getBridge. Voilà. Et du coup, je vais gérer mon composant en fonction de cette requête. C'est-à-dire que je vais l'appeler Bridge. Et je vais importer Query, qui est un composant de React Apollo. Et dans ce composant, donc déjà, je vais lui fournir en props ma requête. Donc lui, il va exécuter directement la requête dès qu'il sera prêt. Et dans le render props de ce composant, là par exemple de query, on obtient le loading, l'erreur et les données. Ça provient d'où? Ça provient justement de Apollo Client qui gère justement tout ce qui est loading, erreur et data. Du coup, on n'a pas de state, il n'y en a pas besoin pour les queries.
Tout est géré ici dans les render props. Et du coup, ensuite, on va retourner notre composant en fonction justement des erreurs, du loading et des données reçues. Ça va jusque-là. Donc ça, c'était pour les queries. Les queries, donc, ça peut s'apparenter par exemple à des requêtes GET qui permettent de lire les données. Si par contre, on veut modifier nos données, avec GraphQL et Apollo Client, on utilise des mutations. Donc là, par exemple, je veux ajouter une race. Mince. Je vais ajouter une race. Donc là, le même principe. J'importe le GQL du GraphQL tag. Je définis une variable addBreed. Et du coup, j'utilise GQL. Et par contre, là, j'appelle une mutation que j'ai définie dans mon API et qui s'appelle addBreed, qui permet d'ajouter une race avec son nom et son ID. Du coup, comment ça se traduit au niveau du composant? J'importe cette fois non pas query, mais mutation de React Apollo. Et en props de mutation, de ce composant mutation, je lui donne ma requête addBreed. Dans les render props, cette fois, je n'ai pas un loading, une erreur et des données. J'ai addBreed qui permet justement, qui est ici en fait. Donc, mon composant, il n'est pas très bien écrit. Normalement, ça se gère avec un state au niveau des formulaires. Mais par faute de place au niveau de ma slide, j'ai fait le choix de mettre ici. C'est pas très propre, mais bon, voilà. Donc du coup, ici, je fournis, au niveau de ma variable, je fournis directement la valeur de l'input à addBreed. Et du coup, c'est comme ça qu'il reçoit le nom, name, qui en fait vient d'ici et qui correspond à la valeur de l'input. Voilà. Après, pour aller plus loin, et chose que je n'ai pas parlé avant, peut-être retourner ici pour en parler, au niveau du cache, Apollo Client, en fait, il a du coup un cache, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui permet aussi, qui est assez intelligent, pour que quand on fait une requête query, il mette à jour le composant. Et du coup, ça, c'est super pratique, parce que du coup, on n'a pas de state et tout, donc ça s'actualise vraiment grâce à Apollo Client. Pour les mutations, c'est différent. Pour les mutations, quand on ajoute, quand on change nos données, il ne va pas forcément réactualiser les composants qui sont par exemple ici, quand je récupère justement toutes les races, et quand je fais ma mutation, il ne va pas m'afficher par exemple la nouvelle race que j'ai ajoutée. Et pour ça, il faut forcer... Je vais aller trop loin. Et pour ça, il faut forcer du coup le composant à se remettre à jour parce que donc, le cache ne sait pas le faire. Et voilà, du coup, il suffira en fait d'ajouter une props ici qui s'appellera update et du coup de créer une fonction qui permettra de faire appel à la requête précédente, getBreed, pour mettre à jour et forcer cette mise à jour. Voilà. Du coup, comment je me sens et comment on se sent à Citymeo après 3 mois d'utilisation de GraphQL et de Apollo Client? Déjà, penser ces requêtes en termes de composants, c'est vachement pratique. Et ça simplifie beaucoup le travail, surtout que quand justement on utilise beaucoup de, par exemple React ou je ne sais pas après quelle autre librairie ou framework vous utilisez par rapport à ça, quand on pense en termes de composants, en tout cas c'est vachement pratique d'utiliser des requêtes comme ça, comme on a vu avant, qui sont justement pensées comme des composants. Ouais. Ensuite, la gestion du cache améliore les performances en termes de requêtes, justement. Donc, par exemple, justement, comme je le disais tout à l'heure, au lieu de faire plusieurs requêtes, on n'en fait qu'une. Les données vont... le cache ne va pas forcément aller faire des requêtes vers l'API GraphQL. S'il a déjà les données, il ne va pas refaire de requêtes. Donc ça, c'est assez pratique. Et puis, ça met à jour nos composants. Ensuite, par contre, le petit point qui n'est pas top selon moi, c'est justement de forcer le cache à se mettre à jour lors des mutations. Et un petit conseil, si vous voulez justement utiliser Apollo Client,
l'utilisation du DevTool améliore vraiment l'expérience du développeur parce que justement, on voit nos requêtes, on voit ce qu'on reçoit et ça de manière plus lisible que le network de la console du développeur. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Comment ça se passe si Internet est coupé si Internet est coupé et qu'on charge la composante Mais du coup là, il me semble que le cache il se mettra pas correctement à jour si tu n'as plus Internet, quoi. Tu peux avoir il y a des plugins qui existent pour avoir une persistance du cache. Je sais pas si tu as déjà utilisé le Books Offline par exemple. C'est un peu le même principe, tu as des trucs où tu vas dire soit dans le cache storage, soit dans d'autres n'importe quel cache. Genre si tu fais du direct quanti avec async storage ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a différentes stratégies pour la gestion du cache? Ce que je me demande, c'est si on fait une requête au bout de 10 minutes, mais qu'on n'a pas fait de mutation sur notre application, donc on n'est pas forcément au courant des choses qui ont changé. Est-ce qu'au bout d'un moment, oui, il y a moyen de configurer ça. Et est-ce qu'il y a plusieurs stratégies qui sont configurables? Oui. Donc il y a des timeouts qui peuvent faire un certain temps où le cache va pas être pris en compte, des choses comme ça. Mais après, ça, c'est des configurations à faire parce que de base, il ne me semble pas qu'il y ait ça déjà de configuré. Il y a une stratégie par défaut qui est correcte. Pour le cache, je veux dire. On va dire que ton cache par défaut dit ok, je réponds à ce que tu me demandes. C'est une bonne pratique dans ce qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, quand tu designes ton API, c'est que tu dis je veux une requête qui me retourne tel type de données, quand je fais une mutation ça me retourne tel type de données. Et de dire tiens, fais-moi aussi une requête, va chercher quand tu récupères ça, va aussi regarder si fais-moi aussi une requête pour savoir s'il y a des trucs qui ont été mis à jour entre temps. Tu peux avoir des systèmes de polling. Je veux dire, je veux un intervalle tous les 1 seconde, tous les X, je veux faire ça. Tous les tels événements, je veux récupérer ça. Tu peux aussi avoir des mécanismes de souscription, qui est un truc en temps réel, qui au lieu d'être un truc de polling, plus de push. Si j'ai tel événement, renvoie-moi ces données-là ailleurs. Et le cache de Apollo Client prend une certaine approche. Il y a d'autres types de caches qui existent, qui ont été développés pour vivre différemment, partagés par d'autres choses. Mais tu n'en auras besoin que dans des utilisations très avancées. Dans la plupart des cas, tu n'en as pas besoin. Tu disais que tu avais des problèmes avec la mise à jour du cache avec les mutations. C'est quoi exactement? C'est quel genre de problème C'est pas des problèmes en fait, c'est juste le fait d'être obligé de faire une fonction qui permet justement de relancer une requête pour que justement, par exemple là, pour ma requête getGrid, du coup comme ça il la relancera, en fait c'est forcé à relancer cette requête et du coup à ce qu'il aille chercher dans l'API GraphQL les nouvelles données en fait. Ça répond à ta question. Si, c'est bon. Oui. Comment se passe l'intégration avec Redux quand il y a une autre Ça, ce sera l'objet du prochain talk, justement. Du coup, Sarah va vous présenter l'intégration entre Apollo Client et la gestion du state, justement. Par contre, ce sera en... So, the question... No. On n'utilise pas Redux. C'est justement, j'ai montré comment faire avec Apollo. Bravo et à nouveau, c'était mon premier talk.